Alors, comment résoudre une inéquation lorsqu'on a un au carré? Donc, lorsqu'on a un polynôme du second degré. Alors, pour ce faire, c'est très simple. En fait, il faut d'abord qu'on trouve le delta, donc le déterminant, b carré moins 4ac. Donc, pour ce faire, en fait, il faut d'abord qu'on détermine qui est qui dans la polynôme du second degré. Donc, qui est a, qui est b, qui est c. Donc là, on a ax au carré, donc x a. Donc en fait, celui qui est avec x au carré, c'est le a. Donc là, pour le coup, le a, c'est 3. Ensuite, le b. Le b, c'est celui qui est avec le x, donc qui multiplie le x. Donc là, c'est moins 24 fois x, donc c'est moins 24. Et pour le c, c'est le chiffre seul sans les x, donc c'est 10. Ok, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à calculer le déterminant, donc le delta, donc qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, tac. Donc b au carré. Donc il faut que je prenne le b. Le b, c'est moins 24. Moins 24, comment je le mets? Est-ce que je le mets comme ça au carré? Non, attention, toujours si on a un nombre négatif qu'on doit mettre au carré, toujours, on met les parenthèses et le carré à l'extérieur. Ok? Donc moins 24 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc moins 4 fois 3 fois 10. Et ça vous donne 456. Donc là, pour le coup, on a un delta qui est positif. Donc quand delta est positif, on a deux solutions. La première, donc c'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ça, c'est la première formule à connaître pour les racines. Et ensuite, on a x2 donc qui est égal à moins b. C'est juste qu'on change juste le signe, donc plus racine de delta sur 2a. Ok, donc je vais remplacer pour x1. Donc, moins b, donc nous on avait moins 24. Donc moins 24. Ok? Parce que b c'est égal à moins 24. Et nous on veut moins 24. Ok? Donc faites très attention. Si c'est un nombre négatif, le b, il faut bien mettre le moins devant comme ça, avec la parenthèse. Du coup ça fait plus 24 en fait. Donc moins, ça fait plus. Donc plus 24 moins racine du delta. Donc le delta, on dit que c'était 456. Sur 2a. Donc 2 fois a. A c'était 3, donc 2 fois 6. Vous tapez ça à la calculatrice et donc ça vous donne 12 moins racine de 114 sur 6, ce qui fait environ 0,22. Et quand c'est donc pour x2, donc ça va être la même chose sauf qu'on va changer, on va mettre un plus à la place du moins, donc racine de 456 sur 2 fois 6 et environ 3,78. Donc là, on en a deux racines. Quand est-ce que, en fait, on sait quand est-ce que notre polynôme du second degré, il va passer par 0. Il va passer à environ 0,22 et à 378. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire notre tableau de signes pour répondre à la question. Donc une fois qu'on a fait le tableau, maintenant on peut mettre donc nos racines. Donc la première racine c'est 0,22 et la deuxième 318. Donc on sait qu'à ce moment-là, ça va passer par 0. Ensuite, maintenant il faut qu'on sache comment est-ce que ça va faire. Est-ce que ça va faire positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif? Comment savoir? Alors en fait, il faut qu'on prenne donc notre expression et qu'on regarde le signe de A. Donc là pour le coup, le A on avait dit que c'était 3. 3, c'est plus grand que 0, c'est positif. Donc, petit moyen mnémotechnique pour savoir quelle forme aura notre fonction. Donc là, notre polynôme du second degré. Donc si c'est positif, on peut dire qu'il est content, donc il sourit. Donc ça va faire comme ça. Ok? Un sourire. Et si c'est A qui est négatif, ça va faire le contraire, il va être triste, donc ça va être comme ça. Un sourire à l'envers. Ok. Donc là, pour le coup, nous, on a dit que A, il était égal à 3. Donc il est positif, on est dans ce cas-là. Ok? Ça veut dire qu'au début, il est en haut, puis il descend, puis il remonte. Donc ça veut dire qu'au début, il était comment? Il était positif. Positif, puis après un moment, il a dépassé la ligne, il est devenu négatif, puis ensuite il est revenu remonter, il est redevenu positif. Donc quand on a un A qui est positif, ça va faire plus, moins, plus. Et si c'était le contraire, on aurait eu moins, donc là il serait en bas, moins, plus,
moins. Ok, donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut répondre à la question. Donc quand est-ce que 3x carré moins 24x plus 10 est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0? Donc quand est-ce qu'il est positif en fait? Et bien on voit qu'il est positif de moins l'infini jusqu'à 0,22, puis de 3,78 jusqu'à plus l'infini. Alors comment faire la réponse? On a juste à donner un intervalle, donc 3x au carré moins 24x plus 10 est plus grand ou égal à 0 quand x appartient donc à l'intervalle moins l'infini, on met toujours le crochet vers l'extérieur parce que c'est l'infini, jusqu'à 0,22. 0,22, maintenant je mets le crochet à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur parce que j'ai le ou égal, donc je le mets à l'intérieur. Si j'avais pas le ou égal, je le mets à l'extérieur. Union, donc à partir de 3,78 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, on a dit que c'était toujours vers l'extérieur. Et du coup, le 3,78, ça va être pareil, vu qu'on a le ou égal, on va le mettre vers l'intérieur. Et là, on a résolu donc l'inéquation du second degré.